Dieu, comment on conçoit Dieu, c'est de mélanger entre Dieu et la créature, entre le créateur et la créature. Et ça, si on ne fait pas la distinction entre le créateur et la créature, c'est là qu'on tombe dans l'idolâtrie facilement. Et c'est ça ce qui est arrivé souvent à travers l'histoire, à travers les êtres humains. Par exemple, ils ont donné à Dieu des qualités des êtres humains ou des créatures. Et ils ont donné aux créatures des qualités de Dieu. Et donc les gens ont mélangé entre le créateur et la créature et ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Hein? Comme quand par exemple les chrétiens attribuent à Jésus des qualités divines. Ils croient qu'il peut pardonner les péchés. Et ils croient qu'il va juger les hommes au jugement dernier. Ou ils croient qu'il a des connaissances de l'infini, des choses de ce genre. Et ça, c'est d'attribuer à un homme des qualités divines. Alors que même si tu lis, parfois même tu lis dans la Bible, tu regardes qu'est-ce que Jésus dit, ou qu'est-ce qui est attribué à Jésus, et tu vois que lui-même, il lit ces choses-là. Un homme est venu voir Jésus, il lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus a répondu, « Ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon. » Ça veut dire, il nie, il dit, « Je ne suis pas Dieu. » C'est pas le mélange, et c'est pas de m'associer ou de me relier à Dieu pour faire croire aux gens ou penser que moi et Dieu on est la même chose. Non, Dieu est bon. Mais ne dis pas que je suis bon, c'est Dieu qui est bon. Hein? Pour faire comprendre qu'il y a une différence entre lui. Il n'est pas Dieu. Et un autre exemple, quelqu'un est venu lui demander quand est-ce que l'heure du jugement dernier va arriver? Quand viendra l'heure? Eh bien, il a répondu, il a dit, nul ne sait l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Hein? Ça veut dire, seul Dieu connaît l'heure. Donc, si, selon la croyance des chrétiens, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont trois et qu'ils forment une seule personne, comment un d'entre eux peut savoir quelque chose et les autres l'ignorent? Ça veut dire qu'ils ne sont pas la même personne. Il y en a un qui sait plus que les autres. Et s'il y en a un qui sait plus que les autres, ça veut dire qu'ils ne sont pas la même personne. Dieu, c'est Dieu, le Créateur, le Maître, celui que les chrétiens appellent le Père, soi-disant, eh ben, c'est lui qui est le vrai Dieu, en fait. Tandis que Jésus, c'est un être humain créé par Dieu, qui est venu sur la terre avec le message, qu'il est venu enseigner aux hommes. Mais ce n'était pas Dieu lui-même. Il est né dans le ventre d'une femme, il a grandi, il mange, il dort, il va aux toilettes comme tout le monde. Hein? Donc c'est un être humain, c'est pas un être qui est divin. Et aussi, il y a le fait que, par exemple, parfois le fait qu'il soit né d'une naissance miraculeuse. C'est-à-dire Jésus n'avait pas de père. Hein? Il avait seulement une mère. Donc, les gens s'imaginent, étant donné que Jésus n'a pas de père, donc ça veut dire que son père, c'était Dieu. Et donc, ils s'imaginent qu'à cause de ça, il était plus qu'un être humain. Et ça aussi, c'est pas une preuve. Le fait que quelqu'un n'ait pas un père, ça prouve pas qu'il est Dieu ou qu'il est fils de Dieu. Hein? La seule chose que ça prouve, c'est qu'il est né d'une façon miraculeuse, différente des autres. Mais si tu regardes, par exemple, d'autres êtres humains qui sont nés aussi, ils n'avaient pas de père. Est-ce que vous en connaissez? Des hommes qui sont nés, qui n'avaient pas de père? Moi, j'en connais. Ouais. Adam. Hein? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Hein? C'est encore plus grand comme miracle. Parce que Jésus avait une mère. Adam n'avait même pas de mère. Et j'en connais une autre encore, Ève. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Et Hawa, la mère des êtres humains. Donc, si on voulait essayer d'utiliser comme preuve le fait que l'être humain n'a pas de père ou n'a pas de mère, comme preuve que c'est Dieu qui est son père ou sa mère, on devrait mentionner l'exemple d'Adam. Et on devrait mentionner l'exemple de Ève. Mais non, ça prouve rien parce que Dieu l'a créé. Hein? Ça ne veut pas dire que
il n'a pas de père et mère, que c'est son père. Parce qu'on sait tous, et même les chrétiens sont d'accord, que Dieu n'a pas d'épouse. Dieu n'a pas une femme avec qui il fait des enfants. Hein? Donc, les êtres humains, pour se reproduire, ils ont besoin d'une femelle. Les animaux, ils ont besoin d'une femelle. Peu importe que ce soit un éléphant, ou une chèvre, ou un chien, ou une vache, ça c'est humain, c'est animal de se reproduire de cette façon. Mais c'est pas une façon que Dieu utilise. Hein? Dieu n'a pas besoin d'enfants, n'a pas besoin de femmes, n'a pas besoin de rien. C'est l'être suprême. Hein? C'est le maître, le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Et il l'a créé à partir de rien, à partir du néant. D'accord? Et c'est ça la croyance de l'islam. Et c'est ça la croyance de Jésus et la croyance d'Abraham et de Moïse et de Jacob. Lorsqu'on retourne aux paroles écrites dans la Bible, quand Jésus parle de son Dieu, il dit « le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob ». Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, est-ce que c'était Jésus? C'était pas Jésus. Quand Abraham priait, est-ce qu'il demandait à Jésus? Quand Jacob priait, est-ce qu'il priait Jésus? Quand Isaac priait, est-ce qu'il priait Jésus? Quand Noé priait, est-ce qu'il priait Jésus? Jamais. Il n'a jamais connu Jésus. Pourquoi après tous ces milliers d'années que les êtres humains n'ont jamais prié autre que Dieu seul, parmi les prophètes, tout d'un coup, subitement, quelqu'un nous arrive, très longtemps après Jésus, on nous dit, il faut prier maintenant Jésus et non pas Dieu seul. Il faut cesser d'adorer le Dieu unique et adorer à la place un être humain, ou sa mère, ou d'autres parmi les créateurs. Quel message ça? Ça, c'est pas le message de Jésus. Jésus disait, mon Dieu est votre Dieu. Et quand il priait le créateur de l'univers. Il priait Dieu. Comment il peut être Dieu s'il prie Dieu? Hein? Ça se peut pas. Qui disent il est Dieu incarné. Dieu est entré dans lui, il est devenu un avec Dieu. Hein? C'est ça la croyance des chrétiens. Et cette croyance-là, elle est contraire à la croyance de tous les prophètes qui sont venus avant Jésus. C'est une nouvelle religion, un nouveau message, et ça c'est une contradiction, parce que le message des prophètes doit être le même. La base du message de tous les envoyés de Dieu est le même. Et Jésus n'a pas divergé. Même si on retourne à la Bible, qui est présent aujourd'hui, parmi la Bible que les chrétiens suivent aujourd'hui, et on cherche dans les paroles de Jésus, on trouve nulle part où il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Nulle part où Jésus a dit ça. Donc c'est pour faire comprendre que le seul Dieu qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Certains l'appellent, dans l'Ancien Testament, l'appellent Yahvé, ou d'autres noms comme ça. Hein? C'est comme ça qu'on le nommait. Mais c'est pour dire que c'est le Créateur, le Maître de toutes choses. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Et c'est ça le Dieu que les messagers ont appelé les hommes à adorer, et c'est le Dieu de tous les prophètes, et l'islam c'est la religion de tous les prophètes, et donc le Dieu de tous les prophètes c'est Allah, le créateur de toutes choses. Et Allah c'est un mot qui désigne ce Dieu-là, le Dieu unique, dans la langue arabe. Hein? C'est ce que ça signifie. Donc, il y a des hommes, comme on l'a dit, qui ont fait ressembler des êtres humains à Dieu, ou des animaux à Dieu, ou des pierres à Dieu. Ils ont donné à des pierres des pouvoirs. Hein? Il y en a qui croient que certaines pierres ou certaines statues ont un pouvoir de guérir ou un pouvoir de faire quelque chose. Ils ont donné à une pierre un pouvoir qui appartient seulement à Dieu. Et il y en a d'autres qui ont donné à Dieu des qualités divines, des qualités humaines ou animales. Hein? Ils ont dit par exemple,
le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi? Il était fatigué? Est-ce que Dieu se fatigue? S'il se fatigue, il n'est pas tout puissant. Et c'est pour ça que Dieu, dans le Coran, dans le livre qu'on croit nous les musulmans, Dieu dit il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il n'a senti aucune fatigue. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. L'histoire qui s'est reposée le 7e jour, ça c'est un ajout que les Juifs ont écrit avec leurs mains. Dieu ne s'est jamais reposé parce qu'il n'a pas besoin de se reposer parce qu'il est tout puissant. Mais c'est la façon dont ces hommes-là ont décrit Dieu comme un homme. Il y a même des endroits dans la Bible où on voit que, soi-disant, Jacob se bat avec Dieu et il l'a battu. Hein? Il a battu Dieu. Alors comment on peut imaginer des histoires pareilles écrites dans la Bible? C'est des exemples de gens qui ont écrit des livres qui prétendent que ça c'est la parole de Dieu et c'est eux-mêmes qui l'ont écrit avec leurs mains. Hein? Donc c'est des exemples comment des gens des fois ils donnent à Dieu des faiblesses, des qualités de faiblesse, des qualités humaines, hein, pour rabaisser Dieu. Et ça c'est pas accepté dans l'islam. Et donc ça c'est juste un exemple pour donner une idée comment nous les musulmans on croit en Dieu et c'est qui ce Dieu-là pour nous. D'accord? Donc il y a plus de détails bien entendu, mais ça c'est juste pour donner donc une idée plus générale. Ok? Puis ensuite, bien entendu, il y a d'autres principes de la foi. Il faut croire à tous les prophètes de Dieu. On ne fait pas de distinction entre un prophète et un autre. Hein? On dit par exemple, on croit en Moïse mais on ne croit pas à Jésus, comme les Juifs. Ou on croit en Moïse, on croit en Jésus mais on ne croit pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est pas correct. Il faut accepter tous les prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, c'est le prophète de l'islam. Le prophète qui nous a amené le Coran. Il faut croire en lui pour être un vrai croyant aujourd'hui, parce que c'est le dernier des messagers de Dieu. Il est né il y a de ça 1400 ans en Arabie. Et qu'est-ce qu'il a amené comme message? C'est le même message que tous les autres prophètes qui sont venus auparavant. Hein? Et cette religion-là, c'est pas une religion nouvelle, qui est différente du message des autres messagers qui sont venus auparavant. C'est le même message de base que tous les prophètes ont enseigné à travers les siècles et à travers les histoires. À chaque peuple, Dieu a fait venir un messager ou un prophète pour les appeler à adorer Dieu seul et à s'écarter de l'idolâtrie et à s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. Et le dernier de ces prophètes-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu dans une région, c'est l'Arabie, une région de l'Arabie, et à cet endroit-là, Abraham avait construit une maison pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps, c'est que des hommes avaient construit autour de cette maison toutes sortes d'idoles. 365 idoles, une idole pour chaque jour. Et chaque tribu avait son idole. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie, le message, d'avertir les hommes et de leur demander d'abandonner l'idolâtrie et d'adorer Dieu seul. Et donc il a commencé sa mission d'appeler les hommes à adorer Dieu et d'abandonner l'idolâtrie et de laisser tomber les idoles. Pendant 13 ans, dans sa ville natale à la Mecque, là où Abraham avait construit cette maison, il a travaillé sur son peuple pour essayer de leur faire comprendre que Dieu seul est celui qui mérite d'être adoré et non pas ces idoles qui n'ont aucun pouvoir. Hein? Mais la réponse de son peuple était une réponse négative. Et donc, au lieu d'accepter le message, ils se sont mis à se moquer de lui, à le traiter de menteur, de magicien, de toutes sortes de noms, pour essayer de le rabaisser et de rejeter son message. Mais il a été patient avec eux.
Et il a continué à les appeler. De plus en plus, des gens commençaient à écouter et à accepter son message.